tous, donc n'oubliez pas de vous abonner et aussi de mettre un like, ce qui permettra de faire vivre ma chaîne. Et n'hésitez pas à me suivre, à mettre des commentaires si vous avez des questions. Alors, dans un premier temps, vous allez décaler en fait la baguette qui est à l'arrière, ici, vous voyez ici. Donc en fait le mieux c'est de glisser un doigt dans l'angle, comme on peut voir ici. Et en fait on vient faire levier pour le retirer. Après en fait ça va être assez long, le but c'est vraiment de décaler pour que la gorge qui est ici vienne se retirer. Alors en fait là il faudra faire attention, j'ai tout retiré la baguette et en gros là il y a des pics de fixation qu'en fait il faut dépluguer d'ici. Alors pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'il faut démonter un pare-choc et un phare de 997 phase 1. Donc en fait dans un premier temps vous ouvrirez votre compartiment moteur. Ensuite en fait vous voyez ici vous avez des vis, vous avez deux vis, une ici et une ici. Et en fait c'est ces deux là qu'il faudra dévisser. Donc pour pouvoir dévisser votre phare il vous faudra un Torx 20. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à décaler votre phare, comme ceci. Donc pour cela, en fait, il vous restera à retirer cette cosse-là de votre phare arrière et retirer. Donc une fois votre phare démonté, en fait, là, on va venir retirer le joint caoutchouc des étanchéités. Permet de vider ici et d'avoir accès au compartiment moteur. Donc pour ça en fait il faudra un pascab ou un grand riselant ou quelque chose comme ça, quoi, un collet de serrage, une baguette assez longue. Le but étant d'arriver ici. Alors voilà le kit en fait, comment il se prépare. Donc en fait là on a notre caméra, là on a notre alimentation qu'on viendra brancher sur le phare arrière, et là en fait on a le câble qui va venir relier à l'autoradio. Donc en fait au niveau du branchement, on vient brancher celui-ci ici, qui sera sur le phare arrière, et celui-ci qui sera directement branché sur l'autoradio qui envoie le flux vidéo. Donc ici on viendra démonter les 3 vis Torx 30. En fait on a 3 vis Torx 30 qu'on viendra retirer. Il y en a 3, 1, 2, 3. Et en fait à l'arrière ici on va retirer le scotch et passer un petit passe-câble juste là. En fait on vient de descendre, on cherche le point pour arriver de l'autre côté et pour pouvoir passer notre câble vidéo. Donc là comme on peut voir il sort juste ici, chose qui nous permettra en fait de sortir le câble vers l'intérieur. Donc alors maintenant en fait on va juste venir scotcher ça à ça. Venir passer le câble dedans, hop, et aller tirer de l'autre côté. En fait, une fois que le câble est ici, on peut voir là, le but en fait, ce serait de venir soulever et tirer pour faire venir le câble. Le but étant aussi de le faire passer le plus à droite possible, de préférence derrière cette vis ici. Et comme
Comme ça au moins on peut directement le faire venir dans le pare-choc arrière. Voilà. Donc une fois qu'on aura passé notre câble juste là, le but ce sera de venir le rentrer ici. Donc en passant par le phare ou par ici. Moi je préfère le rentrer par là, par le compartiment du phare, pour une seule et bonne raison, c'est que le moteur ça chauffe et je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Donc du coup on va venir le mettre par là et le faire redescendre ici. Donc là on peut voir que j'ai passé mon câble par ici. Là il part vers là-bas, rentre par le trou du phare et maintenant il va venir glisser dans le pare-choc pour le passer sur les lumières de plaque. Et voilà. Donc là en fait maintenant on a accès au trou. Donc là ici en fait on vient dépluguer avec les petites closses qu'on a ici et on va tirer sur l'ensemble. Ce qui nous permet en fait de retirer l'ancien catadioptre et de mettre la caméra à la place, intégrée avec la lumière. Donc pour info c'est vraiment du plug and play, hein. On peut pas se cranter. Là avant ça en fait on fera passer notre câble qu'on a fait passer tout à l'heure là, ici. On va mettre un Rislan ou un passe-câble ici qui va venir récupérer le trou ici pour pouvoir passer tous les câbles d'alimentation et les câbles vidéo. Donc ça y est, moi j'ai passé un espèce de fourreau dedans pour pouvoir venir attraper mon câble. Donc là je vais passer en premier le câble vidéo et après en fait il me restera à passer le câble d'alimentation qui va aller sur le feu arrière droit. Donc là en fait j'ai plus qu'à tirer. On va donner du mou sur le câble. Et voilà, le câble en fait vidéo est sorti à l'arrière. Donc là on va pouvoir passer au branchement. Hop, et voilà. Donc là le branchement est fait. Il ne reste plus que le câble d'alimentation. Donc on réalisera la même opération avec ce câble là. On va venir passer ici et l'embout en bas pour le brancher ici. Donc là on fait comme tout à l'heure, on repasse un câble à l'intérieur. Voilà, le câble d'alimentation est passé et on peut le brancher sur celui-ci. Donc là en fait notre caméra elle est alimentée en vidéo et en électricité. Bon après il restera le branchement sur le feu. Là ici comme je vous ai dit tout à l'heure c'est un plug and play. Donc c'est assez simple, il y a un détrompeur, ici une partie carrée. C'est juste à venir hop, le plugger et attirer mes câbles à l'intérieur du pare-choc. Voilà, nos deux câbles sont ici. On vient rentrer la caméra, la plugger et c'est déjà plugué. Et on a une caméra de recul. Ensuite, donc là, une fois qu'on a fait ça, en fait, on va venir retendre celui-là. Le but étant en fait
d'avoir le moins de fil dans le fer possible. Donc, en fait, on vient tirer là. Sachant que moi, je veux qu'il reste affleurant ici. Si jamais j'ai un problème, au moins, je peux faire quelque chose. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à remettre ici le caoutchouc. Voilà, bon, c'est plutôt bien mis. Ensuite, on va brancher l'alimentation du feu. Pour raccorder le feu. En fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté des raccords là, des raccords auto-dénudants. Donc en fait, le but, c'est de pas abîmer mon faisceau de phare. Et c'est assez simple en fait. On vient mettre nos deux câbles et on vient les serrer avec une pince juste là. Donc, je vais vous montrer ça. Alors en fait, là, pourquoi est-ce que j'ai oublié d'en parler? Pourquoi je mets sur le phare arrière? En fait, c'est tout simplement quand je vais mettre ma marche arrière, la caméra se mettra en route histoire qu'elle soit pas tout le temps en route. Donc on va venir les glisser dans la gouttière juste là. Et en fait tout simplement le bleu, bah, ça sera l'autre câble en fait. Bon, je vais pas prendre en vidéo quand je les mets parce que c'est assez galère, mais je vous montrerai après une fois que ça sera fini. Donc voilà, je viens de les glisser dans la glissière. En fait maintenant le but ça sera de raccorder. Donc du coup là pour le branchement au niveau de la caméra de recul, donc on va mettre ici le câble d'alimentation et ici le câble RCA. On va bien les scotcher ici histoire qu'ils tiennent correctement avec les vibrations de la voiture et que ça évite les problèmes. Et donc au niveau du branchement en fait on vient se repiquer, à savoir que le marron en fait c'est le négatif et le noir et bleu qu'il y a ici en fait c'est le positif. Donc une fois que tout ça est fait, on va pouvoir remettre en position notre feu. Donc on va venir le rebrancher. On écoute bien le clac, histoire qu'il soit bien branché. On vient le positionner, on va ranger tous nos câbles. Et on viendra replacer le feu dans ces deux encoches ici. Donc là on vient bien retendre les câbles, hein, histoire qu'il n'y ait pas trop de trucs qui traînent. Et on peut le repositionner. On vient donc maintenant revisser avec notre Torx 20 notre feu. Hop, on serre à bien mais pas trop fort non plus. C'est de la mécanique, il faut aller doucement. Et voilà, là notre feu en fait il bougera plus, il est bien. Donc là on peut voir en fait c'est très propre, il n'y a aucun câble qui sort. Le seul câble qui va sortir ce sera ici, que je vais venir retendre de l'intérieur. Bon, juste une dernière chose, on va quand même remettre nos vis de pare-choc arrière. Donc pour notre pare-choc arrière c'est bon. Donc comme je vous ai dit juste avant, on va venir retendre notre câble là, qui est là, par derrière. Et voilà, notre câble est tendu. Normalement on est bon. Là en fait on peut encore un peu plus le tendre, je me rends compte. Donc il y a tout chaud de mou, on peut reprendre à peu près 20 cm là. Voilà. On ne devrait pas être loin de la vérité. Voilà. Donc ça c'est fait.
là on va venir juste écarter un peu notre câble sur le côté, histoire qu'il ne soit pas pincé. Et on va pouvoir revisser nos 3 vis qui sont ici, qui nous ont permis en fait à sortir le câble. Et voilà, c'est bon. Donc en fait la partie arrière c'est réglé. Là on n'a plus rien à toucher et on n'a plus qu'à faire passer le câble à l'intérieur de la voiture afin qu'il ne soit pas visible vers l'autoradio. Donc ici on va venir placer le câble par derrière, juste là. On va le voir apparaître ici. Donc on a réussi à récupérer le câble. Ici au niveau des branchements, on va le mettre sur le câble vidéo qui est juste là. Et après on va venir tester avec la marche arrière si ça fonctionne sur le poste autoradio. Donc là en fait j'ai plus qu'à passer la marche arrière. Et ça fonctionne parfaitement bien. Donc c'est top. Et là, donc une fois que vous aurez fait tout ça, il vous restera plus qu'à faire le remontage ici que j'ai déjà fait en avance de phase. Donc alors là, pour pouvoir avoir une meilleure sécurité, en fait, je vous conseille de mettre un scotch, un scotch thermique, ce qui permettra en fait d'éviter au câble de chauffer et puis les aléas climatiques qui vont détériorer votre câble avec le temps. Donc qui passe là et qui va derrière. Donc vous allez au moins jusqu'au le plus loin que vous pouvez et le plus loin sur le haut, et ce qui permettra en fait de vraiment bien protéger votre câble de caméra de recul. Donc alors concernant le passage de câble, en fait moi je le fais passer derrière. Ensuite ici on va le glisser dessous. Ensuite ici on vient le glisser là. En fait, on l'a glissé là, dans la rainure, jusqu'en bas.
une fois qu'ici c'est fait. Donc deux solutions. Moi la mieux je trouve c'est de le passer sur le côté du siège. Je vous donnerai pas l'autre parce que celle-ci est quand même la plus sympa. Et ensuite en fait on vient glisser dessous. Vous voyez, et on vient passer sous le siège. Pour ici reprendre dessous. Et ensuite on n'a plus qu'à passer sous la colonne. Ici, centrale. Ensuite je vais vous montrer la partie devant. Donc ensuite on continue à la glisser sous la colonne centrale. Jusqu'ici. Et en fait on revient se sortir juste là pour remonter en haut dans l'autoradio. Donc voilà, là ça a bien été scotché, donc il ne nous reste plus qu'à mettre la baguette de finition. Donc on regarde bien que ça soit bien en face. Voilà. Bon, ça fait un peu de poussière, malheureusement, désolé pour la vidéo. Et voilà, donc là c'est terminé, on a bien passé tous les câbles de partout. Ils sont bien rangés, ils sont pas visibles. Et voilà.